Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui du mieux qu'il vous est possible et que notre méditation vous permettra d'aller encore mieux et de partager ce bonheur, ce mieux-être avec tous. Installons-nous tranquillement sur le bord de la chaise ou allongeons-nous. Aujourd'hui, nous allons sourire à tout notre système digestif et cette pratique peut tout à fait se faire allongée ou debout. Si nous sommes assis, installons-nous de façon à ce que notre tête soit dans la ligne du dos et que les vertèbres du bas pèsent tranquillement, se laissant aller par le poids du sol. Par le poids de la pesanteur, pèse vers le bas sans que le coccyx touche le bord du siège. Donc avançons-nous un peu sur l'avant des ischions et de cette façon aussi le pubis sera directement prise avec la terre. Prenons conscience de notre volume dans l'espace. Vérifions nos deux pieds. Si nous sommes assis, est-ce qu'ils sont bien parallèles par l'extérieur? Et sentons la terre. Sentons la terre avec les 9 appuis de chacun de nos pieds. Et si nous nous rendons compte que certains appuis sont moins présents que d'autres, alors exerçons avec nos orteils ou avec la partie du pied que nous ressentons en avoir besoin, exerçons une légère pression vers le sol. Par exemple, si nous appuyons doucement sur le gros orteil, eh bien nous allons aider la phalange du tarse, la grosse phalange devant le gros orteil, l'appui dans le pied à se poser par terre, dans la totalité de son volume. Respirons tranquillement. Et goûtons le repos d'une respiration tranquille, d'une posture économe de tension. Et vérifions si, par hasard, à cause de certaines raideurs ou de certains stress, nous ne sommes pas en bagarre contre l'univers, c'est-à-dire en lutte avec un équilibre souple et tranquille, en lutte avec la pesanteur. Observons-nous gentiment et rectifions la position d'un cou, l'avancée des épaules, le stress d'un expire inachevé. Ou alors une sorte de malaise du ventre. Détendons. Et en plaçant notre attention derrière le front, saluons maintenant l'étoile Sirius à la ligne d'horizon à 10 degrés au-dessus. Ou saluons n'importe quelle source de lumière que nous pouvons imaginer, qui peut même simplement être notre visage à nous, souriant, un visage des beaux jours et des bons jours, ou celui d'un enfant, ou le soleil, ou une divinité, un saint, une source de lumière que notre être acceptera.
Et là, comme si notre troisième œil était muni de deux petits bras, nous ouvrons les bras pour recevoir en nous les qualités de cette source de lumière. Inspirons tranquillement par le ventre, tout en gardant l'attention au troisième œil, de telle sorte que l'énergie va entrer directement par cette fenêtre jusqu'au centre de notre cerveau, à la chambre de cristal. Demandons à ce sourire de détendre le cerveau, d'éclairer les glandes endocrines. Et pendant que nous sommes à l'intérieur de la tête, alors saluons maintenant l'espace verticalement au-dessus. Saluons le firmament large. L'univers visible est celui qu'on ne peut pas voir. Branchons-nous à l'étoile polaire. Vérifions que le sommet de notre crâne est bien parallèle à la Terre, à la ligne de la Terre. Pour ça, peut-être que ça va être nécessaire de bouger un peu la tête à nouveau, de tirer un peu le front, ou plutôt l'arrière de la tête vers le ciel pour que le menton revienne doucement vers le front. Décidément, j'y tiens, vers le cou, pardon. Et gardons le front vaste. Laissons le sourire arriver. Posons la langue par la pointe délicatement contre le palais sans aucune pression. Et avec le regard de cette personne souriante, de cet enfant, de ce soleil, promenons-nous jusqu'à notre ventre pour y respirer tranquillement. Et en cherchant à garder un souffle stable dans le ventre, plaçons nos mains l'une devant l'autre, l'une contre l'autre devant la poitrine. Saluons tous nos âges, les plus jeunes jusqu'au dernier souffle. Invitons ceux de nos ancêtres que ça intéresse à se joindre à nous aider, pourquoi pas. Et invitons aussi nos descendants, et puis nos contemporains de la famille et ceux qui n'en sont pas. Invitons la planète entière dans tous ses besoins, quel que soit le règne, la pierre, l'arbre, l'animal. Derrière nos mains en namasté, notre cœur s'ouvre. Il se guide de l'image des bras, des coudes qui s'écartent. Et notre cœur s'ouvre encore davantage. Il télécharge l'amour qui vient du ciel et il le répand. Il le répand jusqu'en bas du corps, il le répand tout autour de lui. Il envoie cet amour aussi aux 8 immortels, à Yi-Eng, à Mantakshya, à d'autres grands êtres qui peuvent nous aider, nous entrer dans leur flux. Je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais 2 chevaux. Parfois, nous voulions doubler un camion, mais ils allaient à la même vitesse à peu près que nous. Et c'était quand même très difficile. Alors, on se laissait approcher du camion pour aller jusqu'au flux de ce camion. Et là, du coup, la voiture ne faisait pas beaucoup d'efforts, elle était prise
dans le flux du gros poids lourd, et tout d'un coup, au dernier moment, on déboîtait pour pouvoir doubler le camion. Avec encore une partie de l'élan qu'il nous avait donné. Bon, revenons à nos moutons après cette confidence. Et entrons donc, c'est pas pour dire que les grands êtres sont des poids lourds, mais quand même, ils ont une belle puissance. Sourions-nous, sourions-leur, remercions-nous, pour nous et pour les autres. Et puis maintenant, nous allons déposer une main sur l'estomac. Et l'autre, on peut la mettre sur le bas-ventre, si on a envie. De façon à être vraiment extrêmement tranquille. Si ça nous pose le moindre problème, on peut rejoindre nos deux mains l'une contre l'autre et les poser sur le haut des cuisses. Intéressons-nous au sourire du système digestif qui commence par la bouche. Donc, on va dire « eh oh », comme si on apercevait quelqu'un d'extrêmement sympathique au loin et que nous hélons. Donc, hélons-le en écartant et avec un vrai rictus, hein, oh, et aussi un vrai cul de poule. Et oh. On peut même enlever nos mains que nous avons si bien placées sur le ventre pour les mettre à chaque coin de la bouche et exercer une légère résistance de façon à ce que nos muscles, lorsqu'on va dire « et », ça s'étire facilement, mais lorsqu'on va dire « oh », doivent faire un petit effort qui va d'ailleurs être excellent pour toute la musculation interne de notre bouche et pour les joues. Et oh. On n'est pas obligé de faire l'air de pimpon, hein. On peut faire n'importe quel air. Et oh. Pour le dernier, on va garder une pression vers l'extérieur et maintenir le haut bien serré. Et donc les muscles des commissures de nos lèvres entraînent les doigts qui résistent et nous en profitons pour prendre conscience des lèvres dans leur ensemble, de la lippe supérieure et inférieure et de ce qui se passe à l'intérieur des muqueuses. C'est l'espace, c'est la chambre, l'antichambre de la digestion. Et comme la nature fait bien les choses, c'est aussi un grand lieu de plaisir gustatif. Lâchons. Et si nous recommençons en faisant juste « oh », nous allons peut-être nous apercevoir que ça crée une activation des glandes salivaires. Gardons-la, la salive. Écartons, faisons un petit sourire et non. Jusqu'au haut du souffle. Lâchons. Et simplement, sans faire 9 fois le tour des dents dans un sens et dans l'autre, bougeons la langue à l'intérieur de la bouche, autour des dents, bien sûr, en haut, en bas. Et aussi, nous faisons la cuillère avec le bas de la mâchoire, et la langue va racler la salive. Et pendant tout ce temps-là, nous respirons tranquillement par le bas du corps, en laissant les reins prendre de l'espace et se rétrécir. Respirons tranquillement. Sentons que plus nous bougeons notre langue gentiment en souriant, plus la salive s'amasse. Lorsque nous avons l'impression que nous en avons assez, nous pouvons même faire un petit gargarisme en nous rinçant les dents, l'espace interdentaire, le fond de la bouche. Gardons le sourire de l'enfant placé devant nous du soleil.
Sourions encore. Sourions à notre langue, à notre salive, à notre système digestif, à sa perfection. Peut-être que nous allons nous apercevoir que notre salive est extrêmement liquide, mais peut-être on va se rendre compte qu'elle est un peu onctueuse, un peu sucrée. Ça, c'est très bon signe. Profitons-en, remercions. Et puis, nous allons sentir la langue, toujours en gardant notre salive. Sentir la langue et on va la tirer doucement, de façon à, si on peut, la racler avec nos dents. Le plus loin possible. Donc, plaçons la lèvre inférieure sur les dents du bas pour nous protéger le bas de la langue. Et au contraire, offrons à nos dents la langue, le dessus de la langue. Parfois, c'est un peu blanche, un peu crevassée. Et raclons-la dans les deux sens. Et puis, promenons la langue à droite et à gauche pour racler les bords de la langue sur le bas des molaires. Du haut, toujours. Et ensuite, on peut serrer très très doucement les mâchoires pour racler le haut et le bas de la langue en faisant très attention au-dessous de la langue qui est beaucoup plus fragile. Et là, normalement, on a énormément de salive. Donc, respirons tranquillement, regardons-nous l'intérieur de la bouche, comme si nous avions un appareil radio et que nous voyions nos dents, nos plombages, nos caries éventuellement, que nous voyons la salive, que nous voyons la langue jusque dans la gorge, et que nous remercions pour l'usage merveilleux que nous pouvons en faire pour manger. Et puis, on va serrer le périnée, serrer un petit peu les poings, ramener le menton dans le cou et avaler notre salive en faisant attention à l'ésophage qui part derrière au fond de la gorge et qui va longer les cervicales. Et ensuite, cet ésophage descend, bien sûr, je ne vous l'apprends pas, jusque à l'espace de l'estomac. Donc, suivons ça jusqu'à l'estomac. Tournons notre regard vers l'intérieur et avalons très fermement. En serrant les poings, en rentrant le menton et en suivant la trajet de la salive jusque dans l'estomac. L'ésophage est donc au milieu, il est vers l'arrière. Et nous allons maintenant sentir l'estomac. En bas de l'ésophage, il y a un petit clapet qui, lorsqu'il fonctionne bien, est fermé, sauf lorsque nous avalons quelque chose, pour que tous les matériaux chimiques de notre estomac ne nous remontent pas dans l'ésophage et que nous n'ayons pas d'aigreur. Et de même, il est légèrement vers la gauche pour justement créer une sorte de coude avec l'ésophage pour préserver notre ésophage. Tout est merveilleusement bien pensé. Respirons en remettant une main sur, si nous avons perdu les mains, remettons une main sur l'estomac et l'autre sur le ventre et sentons si nous respirons bien. Si à l'inspire, l'estomac se gonfle et monte, ou pas. Et gardons notre attention sur l'estomac. Sourions doucement. Nous pouvons sourire depuis la bouche, l'intérieur des muqueuses, la langue, l'ésophage et arriver au petit clapet, sentir l'estomac qui est plutôt vers la gauche.
Il est assez haut, hein, l'estomac quand même. Pendant longtemps, j'ai placé l'estomac au niveau du plexus solaire, en fait, en plein milieu de l'intestin grêle. Donc, il est vraiment assez haut. Respirons et sourions. Demandons-nous à sentir les parois de l'estomac. Sourions, promenons notre regard. Les yeux vont d'un côté à l'autre. Donc il commence en fait sous le xiphoïde à peu près. Et il va vers la gauche. Donc il y a une petite partie de l'estomac qui est sur le milieu. Et le reste s'étale vers la gauche. Vers la droite, il y a déjà le foie. Sourions, promenons nos yeux dedans et rendons-nous compte qu'il peut y avoir de l'air dans l'estomac, qu'il peut y avoir de l'acide pour venir à bout des trop gros morceaux que nous avons envoyés dedans et que la bile nous envoie exprès pour nous aider. Il y a aussi des liquides. Et c'est une usine. Et l'estomac fait de son mieux pour envoyer ensuite à nos 7 mètres d'intestin grêle une nourriture qui normalement est déjà complètement traitée. Et il n'y a plus de morceaux, de petits morceaux. Sourions à l'estomac, sourions à ce que nous y mettons. Et sentons le souffle tranquille à l'intérieur de notre corps qui monte et qui descend l'estomac. Là, on va lever doucement nos mains en les écartant. Et en expirant, on va s'incurver doucement et placer le bout de nos doigts en bas de l'estomac. C'est-à-dire, on va faire on va regarder l'espace entre le nombril et le V du sternum. On va prendre la moitié, l'espace de la moitié. Et là, on va enfoncer nos doigts dessous. On va être en bas de l'estomac, à l'endroit où il se trouve au milieu. Et là, on va masser en faisant le son et en tirant un peu la langue. Bon, c'est difficile de faire les deux en même temps. Donc on fait soit A en tirant la langue pour masser l'estomac et le faire rouler sous nos doigts. Donc il faut vraiment enfoncer les bouts de nos doigts à l'intérieur du ventre et faire rouler. Et ensuite, vers le haut, on se redresse un peu et on en profite pour redescendre les doigts qui effleurent le ventre et qui s'enfoncent à nouveau. Et nos doigts tournent à l'intérieur du ventre, font une roue. Et la roue, elle est à un bord de la roue qui est au bord de la peau et l'autre qui est à l'intérieur, à l'estomac. Et ça fait beaucoup de bien à l'estomac. Ensuite, on va lâcher les bouts des doigts et on va faire la même chose en enfonçant les pouces. Donc, on va enfoncer nos 2 pouces, donc les bouts des doigts sont loin de nous, et on va enfoncer nos 2 pouces dans l'estomac et touiller. Et c'est le son de la rate, le son de l'estomac. Imaginons que nous sommes à l'intérieur. Et ici, on va touiller. Et on peut déplacer très très doucement nos doigts en suivant les côtes, en essayant de rentrer un peu dessous. Et en souriant.
Puis ensuite, on va lâcher tranquillement tout effort, remettre nos deux mains l'une sur l'autre sous le nombril. Respirons gentiment, sentons depuis la bouche jusqu'à l'estomac. Sentons la conscience que nous avons de toutes les étapes. Absorption, digestion. Et maintenant, on va arriver à l'assimilation. Dans nos 7 mètres d'intestin grêle, entassés comme ça peut à l'intérieur de notre ventre. Et sourions. Imaginons que nous attrapons comme si on faisait un jeu du labyrinthe où il faut retrouver parfois dans un gros gribouillage, il faut arriver à retrouver un personnage qui est caché ou alors à trouver la sortie. Ben, imaginons que nous attrapons un petit bout de l'intestin à la sortie de l'estomac et sourions, comme c'est difficile de sentir vraiment les circonvolutions, mais nous les imaginons. Et pour ça, nous utilisons le sourire de tout notre ventre, depuis l'avant du ventre jusqu'à l'arrière. Et on sourit gentiment. Nous pouvons nous bercer. Nos entrailles sont dans un liquide. Ils flottent. Sentons aussi l'extrême bien-être d'un intestin grêle qui est respecté, qui n'est pas surchargé, et qui en même temps est joyeux, bien tenu par une musculation abdominale mais libre. Le rythme de l'aorte et de la veine cave près du nombril donne aussi une sorte de vibration. Et le souffle fait un massage. Et puis, imaginons maintenant la globalité de notre intestin grêle. Sourions-lui, remercions-le pour tout ce qu'il fait, pour les nutriments, pour l'équilibre de notre sang et pour notre équilibre. Sentons maintenant que nous nous approchons de ce qui va nous permettre l'élimination. En bas à droite, on va aller rencontrer le début de notre 1,50 m de gros intestin. Il s'accroche de chaque côté en haut. Et ensuite, il fait un peu comme un fil à linge qui passe derrière l'estomac. Et ensuite, il descend sur la gauche, après avoir été accroché très en haut, vers la rate. Des fois, ça coince un peu là. Et il descend, ensuite, arrivé en bas à gauche, il va faire un petit coude et rejoindre notre rectum. Sourions à tout l'espace et commençons à serrer le rectum et l'anus, mais le rectum jusque le plus loin possible que nous puissions le serrer pour essayer d'aller à la rencontre du gros intestin. Sourions, remercions pour ce beau travail qu'il fait. Sourions aussi à tout le rectum, à l'anus. Et pendant que nous sommes dans cette zone, profitons-en pour sourire à la vessie devant et au petit canal de l'urètre qui arrive jusque au point de sortie auquel nous sourions aussi. Et puis, sentons nos pieds, sentons notre tête. Sourions-nous intégralement.
Et imaginons un grand sourire digestif. Depuis la bouche jusqu'en bas. Installons-nous dans ce sourire, remercions-nous. Remercions la vie de nous donner à manger. Ouvrons notre cœur à ceux qui ont des souffrances terribles du système digestif parce qu'ils n'ont rien à manger. Et restons paisiblement le temps qu'il nous plaira, sans nous accrocher à nos limites physiques, mais en nous laissant rayonner, en laissant nous dilater dans un très grand bien-être. Merci, à bientôt. Au revoir.